La vidéo d'aujourd'hui va traiter l'oiseau Mitchell's cockatoo, une espèce fascinante à protéger, pour les générations futures. Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons découvrir Mitchell's cockatoo, une espèce fascinante d'oiseau originaire d'Australie. Dans cette vidéo, nous allons explorer les caractéristiques physiques et le comportement de cet oiseau, ainsi que son habitat naturel et les menaces qui pèsent sur sa survie. Le nom latin de l'oiseau Mitchell's cockatoo est Cacatua ledbeaterii. Il appartient à la famille des cacatuidés, qui regroupe plusieurs espèces d'oiseaux à huppe, de taille moyenne à grande. Description physique de l'oiseau. Le cockatoo de Mitchell, ou Cacatoès de Mitchell en français, est un oiseau de la famille des Psittacidés, originaire d'Australie. Il est également connu sous le nom de Cacatoès eup, en raison de sa crête caractéristique qui peut se dresser ou s'abaisser selon son humeur. Le plumage du Cacatoès de Mitchell est principalement blanc, avec des marques jaune pâle sur les joues et les plumes de vol. Les yeux sont sombres et le bec est fort et crochu, typique des perroquets. Les pattes sont également fortes et grises. Le Cacatoès de Mitchell est un oiseau de taille moyenne, mesurant environ 35 cm de longueur. Le mâle et la femelle présentent des caractéristiques physiques similaires, bien que les mâles aient souvent une crête légèrement plus grande que les femelles. En plus de sa crête, le Cacatoès de Mitchell est également connu pour son intelligence et sa personnalité vive. Il est capable d'apprendre de nombreux tours et peut devenir un compagnon fidèle et affectueux pour ceux qui s'en occupent bien. Cependant, il est important de noter que le Cacatoès de Mitchell est un oiseau bruyant et peut être assez destructeur s'il n'est pas suffisamment stimulé ou si ses besoins physiques et mentaux ne sont pas satisfaits. Il est donc important de bien se renseigner avant d'adopter un tel animal de compagnie. En résumé, le Cacatoès de Mitchell est un bel oiseau de compagnie avec une crête distinctive et une personnalité vive et intelligente. Cependant, il nécessite une attention particulière pour être heureux et en bonne santé. Le cockatoo de Mitchell est également connu pour sa grande espérance de vie en captivité, pouvant vivre jusqu'à 60 ans ou plus avec des soins appropriés. Il est également capable de se reproduire en captivité, bien que cela nécessite des conditions spécifiques et une expertise en élevage. Comportement de l'oiseau. Le cockatoo de Mitchell, également connu sous le nom de Cacatoès eup, est un oiseau intelligent et enjoué qui est apprécié comme animal de compagnie pour sa personnalité attachante. Cependant, pour que ces oiseaux soient heureux et en bonne santé, il est important de comprendre leur comportement et leurs besoins. Les cockatoos de Mitchell sont des oiseaux grégaires qui vivent en groupe dans la nature. Ils sont très sociaux et ont besoin d'interagir régulièrement avec leurs congénères et avec les humains pour être heureux. Les oiseaux élevés en captivité ont souvent besoin de beaucoup d'attention de la part de leurs propriétaires pour éviter de devenir ennuyés ou déprimés. Le Cacatoès de Mitchell est un oiseau très actif et a besoin de beaucoup d'exercice pour être en bonne santé. Il est important de fournir un environnement stimulant avec des jouets et des perchoirs variés pour éviter l'ennui et l'inactivité. Les cockatoos de Mitchell ont également besoin d'un espace suffisant pour voler et explorer leur environnement. Ces oiseaux sont également connus pour leur vocalisation forte et distinctive. Ils peuvent crier, siffler et imiter divers sons, y compris la parole humaine. Cela peut être une source de plaisir pour les propriétaires, mais peut également être dérangeant pour les voisins ou pour les personnes qui cherchent un animal de compagnie plus silencieux. En termes de soins, le Cacatoès de Mitchell a besoin d'une alimentation équilibrée comprenant des graines, des noix, des fruits et des légumes frais. Il est important de fournir une alimentation variée pour éviter les carences nutritionnelles. Le cockatoo de Mitchell est également connu pour être un oiseau très affectueux et fidèle envers ses propriétaires. Cependant, il est important de noter que ces oiseaux ont besoin d'une éducation et d'une socialisation appropriée pour éviter le développement de comportements agressifs ou destructeurs. Les propriétaires potentiels devraient être prêts à investir du temps et de l'énergie dans l'éducation et le dressage de leur oiseau pour garantir une relation harmonieuse. Reproduction de cet oiseau. L'oiseau Mitchell's cockatoo se reproduit pendant la saison des pluies, qui a lieu entre novembre et mars en Australie.
Les mâles attirent les femelles en effectuant des danses de parade et en émettant des cris forts. Les couples se forment et restent ensemble pour la saison de reproduction. Les femelles pondent généralement 3 œufs, qui sont incubés pendant environ 30 jours. Les oisillons sont nourris par les parents jusqu'à ce qu'ils soient capables de voler et de se nourrir seuls. Les jeunes oiseaux quittent ensuite le nid et restent avec leurs parents pour une période supplémentaire pour apprendre à se nourrir et à se débrouiller dans leur environnement. La reproduction de l'oiseau Mitchell's cockatoo peut être perturbée par la destruction de son habitat naturel, par la chasse et le trafic illégal d'animaux. Des mesures de conservation ont été mises en place pour protéger les oiseaux Mitchell's cockatoo et leur habitat naturel afin de garantir leur survie et leur reproduction à long terme. Les menaces qui pèsent sur l'oiseau Mitchell's cockatoo. Le cockatoo de Mitchell, également appelé Kakatoes seup, est un oiseau originaire d'Australie qui est menacé par plusieurs facteurs. Bien que ces oiseaux soient appréciés comme animaux de compagnie et pour leur beauté distinctive, ils sont confrontés à des menaces dans la nature qui mettent leur survie en danger. L'une des principales menaces pour le Kakatoes de Mitchell est la perte d'habitat due à l'urbanisation et à la déforestation. Les oiseaux dépendent des forêts et des zones boisées pour leur survie, et la destruction de leur habitat naturel peut entraîner une diminution de leur population. Le commerce illégal d'animaux de compagnie est également une menace pour le Kakatoes de Mitchell. Ces oiseaux sont souvent capturés dans la nature pour être vendus sur le marché des animaux de compagnie, ce qui peut entraîner une diminution de la population sauvage. En plus de ces menaces, le Kakatoes de Mitchell est également confronté à des problèmes de santé tels que la maladie de bec et de plume, qui peut entraîner des problèmes de plumage et de reproduction. Pour protéger le Kakatoes de Mitchell, des mesures de conservation ont été mises en place, telles que la réglementation du commerce des animaux de compagnie et la protection de l'habitat naturel. Des programmes de reproduction en captivité ont également été mis en place pour aider à augmenter la population de Kakatoes de Mitchell. Il est important que les gens prennent conscience des menaces qui pèsent sur les oiseaux comme le Kakatoes de Mitchell et prennent des mesures pour les protéger. Cela peut inclure des dons à des organisations de conservation, l'adoption d'un mode de vie durable pour réduire la perte d'habitat et l'achat d'animaux de compagnie auprès de sources légales et éthiques. Alimentation de cet oiseau. L'oiseau Mitchell's cockatoo est principalement herbivore, se nourrissant principalement de graines, de fruits, de baies, de noix et de baies sauvages. Il se nourrit également de racines, de tubercules et de fleurs. Les oiseaux Mitchell's cockatoo ont un bec puissant et courbé, qui leur permet de briser facilement les coquilles des noix et des graines. En captivité, l'alimentation des oiseaux Mitchell's cockatoo doit être contrôlée pour éviter les carences nutritionnelles. Les propriétaires de ces oiseaux doivent leur donner une alimentation variée et équilibrée, qui comprend des légumes, des fruits, des noix et des graines. Il est important de leur fournir également une source de calcium, car les oiseaux Mitchell's cockatoo peuvent être sujets à des problèmes osseux. Il est également important de noter que les oiseaux Mitchell's cockatoo sont enclins à l'obésité, donc il est important de surveiller leur consommation alimentaire et de leur offrir suffisamment d'exercice et d'espace pour voler et jouer. Maladies et parasites de cet oiseau et moyens de lutte recommandés. Les oiseaux Mitchell's cockatoo peuvent être sujets à plusieurs maladies et parasites, notamment les infections respiratoires. Les oiseaux Mitchell's cockatoo sont sensibles aux infections respiratoires, qui peuvent être causées par des bactéries, des virus ou des champignons. Les symptômes incluent un écoulement nasal, une respiration sifflante, une toux et une léthargie. Les parasites externes. Les oiseaux Mitchell's cockatoo peuvent être infectés par des parasites externes tels que les acariens, les puces et les poux. Les signes d'une infestation comprennent des démangeaisons, des plumes déplumées et une agitation. Les infections bactériennes ou fongiques. Les oiseaux Mitchell's cockatoo peuvent développer des infections bactériennes ou fongiques, qui peuvent causer des problèmes de peau, des infections de la bouche ou des voies respiratoires. Pour prévenir ces maladies et parasites, il est important de maintenir une bonne hygiène dans l'environnement des oiseaux, en nettoyant régulièrement leur cage ou leur volière, en fournissant de l'eau propre et en évitant les contacts avec d'autres oiseaux malades.
Les oiseaux Mitchell's cockatoo doivent également bénéficier d'un régime alimentaire équilibré et de conditions de vie adaptées. Si vous pensez que votre oiseau Mitchell's cockatoo est malade ou infecté par des parasites, il est important de consulter un vétérinaire spécialisé en aviaire. Un traitement médical approprié peut être prescrit pour aider à guérir l'oiseau et prévenir la propagation de la maladie ou des parasites à d'autres oiseaux de compagnie ou à d'autres animaux de la maison. Le traitement des maladies et parasites chez les oiseaux Mitchell's cockatoo peut varier en fonction de la cause sous-jacente de la maladie ou de l'infection. Les vétérinaires peuvent prescrire des antibiotiques, des antifongiques ou d'autres médicaments pour aider à traiter les infections bactériennes ou fongiques. Pour les infections respiratoires, les vétérinaires peuvent recommander des médicaments qui aident à soulager les symptômes tels que les difficultés respiratoires et la toux. Les oiseaux Mitchell's cockatoo peuvent également avoir besoin de médicaments antiparasitaires pour traiter les infestations de parasites externes. Il est important de suivre les instructions de traitement données par le vétérinaire et de fournir à l'oiseau les soins appropriés pour aider à accélérer sa guérison. Il est également important de maintenir une bonne hygiène dans l'environnement de l'oiseau pour éviter la propagation de la maladie ou des parasites à d'autres oiseaux ou animaux de compagnie. En conclusion, le kakatoès de Mitchell est confronté à des menaces importantes qui mettent en danger sa survie. Il est important que nous prenions des mesures pour protéger ces oiseaux fascinants et leur habitat naturel afin de garantir leur survie pour les générations futures. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur la nature et les animaux. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt.